Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui la manip pour extraire un condensateur d'un moteur Somfy. Donc pour effectuer cette manip, il faut un marteau, un tournevis plat, petit et si possible un tournevis Torx. Mais on verra qu'avec le plat, suivant les dimensions qu'on a, on peut s'en sortir. Donc on suppose que vous avez déjà extrait le moteur du tube d'enroulement. Donc sur le moteur, petit rappel, il y a la roue ici qui entraîne le tube, donc qu'on ne peut pas tourner manuellement, puisque c'est elle qui entraîne le tube. Et il y a la couronne ici, qui elle, compte les tours. Donc très important, on peut la tourner à la main, on a l'impression que c'est libre, mais non, elle ne tourne pas dans le vide. Elle entraîne la cage fin de course qui est ici, qu'elle soit mécanique ou électronique, la cage fin de course est ici, et c'est la couronne qui va compter les tours, sinon le moteur ne pourrait pas s'arrêter correctement. Donc là, on va faire glisser la couronne, pour dégager, donc la couronne d'adaptation au tube, pour dégager la couronne moteur. Donc la couronne moteur, elle est là. Sur cette couronne moteur, il y a un petit clip qui permet de bien l'attacher autour du tube. Donc là, on va prendre un tournevis plat, assez fin, de manière à pouvoir rentrer dans la petite fente qui est au milieu de ce clip. Et là, on va pousser sur le plastique et on va tirer latéralement. Voilà. Donc là, on a extrait le clip de la couronne de base, ce qui va donc nous permettre d'écarter cette couronne. Alors, surtout ne pas essayer de la sortir, on la casserait. On a juste besoin de la mettre sur le côté, de manière à dégager cette vis. On va trouver une vis autour, c'est la vis qui tient la tête du moteur dans le tube. Surtout ne pas défaire les vis qui sont au cul du moteur, au cul de la tête. Il faut surtout ne défaire que celle-là. Donc là, c'est une vis Torx. Si j'ai pas de tournevis Torx, j'essaie de trouver un tournevis plat qui rentre pile poil dans l'étoile du Torx et je dévisse. La vis est vissée dans du plastique, donc il n'y a pas un effort énorme pour la sortir. Une fois que j'ai enlevé cette petite vis là, la tête peut sortir du moteur. Donc pour sortir la tête du moteur, je vais prendre un marteau et je vais taper régulièrement, donc pas trop fort, mais quand même sèchement, d'un côté et de l'autre de la tête, de manière à ce qu'elle sorte droite et qu'elle ne sorte pas en porte-à-faux. Donc là, elle va pratiquement sortir. Là, ça y est, elle est sortie. Donc, je tire délicatement. J'ai suffisamment de câbles, il n'y a pas de problème. Et donc là, j'arrive au condensateur. Donc, le condensateur, il est fixé par deux cosses Faston. Donc, il me suffit d'extraire les deux cosses et j'ai enlevé mon condensateur. Alors, pour éviter qu'il ne gigote dans le tube, il y a une mousse tout autour que j'essaierai de récupérer de manière à la recoller sur le nouveau condensateur. On voit qu'il y a des fils prisonniers aussi entre le condensateur et cette mousse, donc la mousse a emprisonné des fils, mais ces fils-là ne sont pas branchés. Les deux seuls qui sont branchés sur le condensateur sont ces deux fils-là. Il n'y a pas de polarité, donc vous pouvez les rebrancher quand vous aurez changé le condensateur droite-gauche ou gauche-droite, il n'y a pas de polarité. Vous aurez la valeur du condensateur. À partir du moment où vous le démontez, vérifiez que la valeur est bien celle qu'on vous indique sur le site, puisque celle qu'on indique sur le site, ce sont les condensateurs qui sont montés par Somfy et Simu à une date donnée. Donc si votre moteur est très vieux, vous pouvez très bien avoir une autre valeur de condensateur. Quand vous aurez donc changé le condensateur, donc remis les deux petites fiches en place, donc pas de soudure. Là vraiment, si on est en Somfy Simu, on change ça sans aucun problème. Vous refixez les deux broches, vous renfilez les connexions dans le cache marron ici, donc qui les protège, qui évite que les connexions électriques ne touchent le fût du moteur. Vous renfilez l'ensemble, vous retrouvez le trou sur cette partie qui doit coïncider à cette partie-là. De toute façon, vous avez des détrompeurs tout autour du moteur
de manière à ne pas pouvoir le renfiler n'importe comment. À ce moment-là, on peut, encore une fois, délicatement taper sur la tête du moteur, je dis bien délicatement, hein, avec des surfaces assez larges, de manière à ne pas abîmer la tête. Voilà. Quand le petit ergot ici sera rentré complètement en position, ben, on sera embuté. La vis devra être en face du trou. Il suffira donc de repositionner la vis, de la fixer comme on l'a dévissée, de veiller à ce que la tête rentre bien à l'intérieur du trou, hein, qu'elle ne reste surtout pas en surépaisseur. Elle empêcherait la couronne de tourner, ou elle abîmerait la couronne à l'intérieur. Et on repositionne la couronne, et là sur le clip, on va voir qu'il y a une petite flèche, hein, qui est gravée dans le clip, qui est vraiment très fine, faut être bien éclairé pour la voir. Et cette petite flèche, c'est pour enfiler le clip. Hein. Voilà, donc on va le réenfiler, et on va pousser, de manière à ce qu'il aille bien jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, on remet la couronne en place. Donc on regarde la petite fente femelle qui rentre dans l'excroissance mâle, et on a remonté le moteur, prêt à remonter dans le tube.